ça va YouTube? Les amis, aujourd'hui on attaque l'épisode 5 du Choc des Tocs. Et là actuellement, après plusieurs phases d'élimination, on a 20 chefs moins expérimentés que d'autres 20 chefs. Donc les cuillères noires versus les cuillères blanches. On a déjà vu les quelques premiers affrontements dans l'épisode 4. Certaines cuillères noires ont remporté la bataille, mais la majorité sont des cuillères blanches. La dernière fois, on a eu deux chefs étoilés qui s'affrontaient, une cuillère blanche, une cuillère noire. C'est un duel qui est très serré. On n'a pas eu la conclusion pendant la diffusion, mais du coup on va la voir maintenant. Comme d'habitude, on dit merci à Netflix, hein, les gars. Est-ce que vous êtes prêts? Moins de blabla, bon appétit, c'est parti. Toudoum. Voici les résultats du duel autour du trio de condiments. Le score est de 1 partout. Chef, veuillez quitter la salle un instant. Je me demande vraiment ce que le chef visait. Il a fait avec le ganjang. Ça n'a pas le goût de ganjang. C'est ce qui m'a plu, justement. On ne sent pas le goût. Si, on le sent, mais il a su l'incorporer sans qu'il vole la vedette aux autres ingrédients. J'espère que le chef qui défend mon plat aura gain de cause. Le vainqueur du duel du trio de condiments est... 생존자는 Chef Choi Hyun-suk. Ah. Merci pour ce plat. Bon bah c'est la cuillère blanche qui l'emporte encore. Ah les amis, les cuillères noires, c'est compliqué. La cuillère blanche, Cheon-sok, a survécu. Il y a 8. Ah, j'ai oublié. J'avais dit que certaines cuillères blanches l'avaient emporté, mais en fait non, il y en a qu'une pour l'instant. Il y a que triple étoile qui l'a remporté. Ouais mais normal. C'est le plus fort. Et vous savez quoi? Plus ça avance, plus je pense que 3 étoiles ça devient notre chouchou. Il faut qu'on fasse abstraction de nos goûts personnels, parce que le premier prérequis, c'est que le plat soit vraiment terminé. J'ai quand même été obligé de recracher le numéro 2. Il restait un tout petit peu de membrane. C'est un détail, mais ça change tout. Ah oui, bah c'est pour ça qu'il l'a remporté. Au restaurant, si j'étais obligé de recracher une bouchée de mon plat, je pense que je me plaindrais au maître d'hôtel. Ouais, je suis déçu, bien sûr. Mais j'ai eu la possibilité de me mesurer à un chef formidable. Et les deux juges ont eu l'air d'apprécier mon plat. C'est quand même une satisfaction. Je manquais d'expérience par rapport à mon adversaire, c'est tout. Après, il est très doué, hein, pour son jeune âge, il est très doué. Vous connaissez l'animal qui s'appelle le ratel? Je me suis fait une coupe ratel. Attends, mais les ratels, c'est les espèces de mammifères archi vénères, là. Ouais, mais eux, ils sont archi... Ah oui, c'est vrai qu'il a une coupe ratel. Je vais pas me laisser impressionner. Chef Joseph des cuillères blanches, venez au centre s'il vous plaît. C'est le chef de l'évêque. Une étoile au Michelin. Ah ouais. Cuillère noire qui souhaite affronter le chef Joseph des cuillères blanches, levez-vous. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de se mesurer à un chef étoilé dans un duel gastronomique. Je dirige un restaurant gastronomique dans le quartier d'Apgujeong. Je n'utilise que des ingrédients coréens. Et j'ai créé des plats très créatifs. Waouh. Mon restaurant a une étoile au guide Michelin. Alors ma priorité aujourd'hui, ce sera de proposer un plat créatif. Je vais te piquer ton étoile au Michelin, tu vas voir. Putain, mais il va pas bien, lui. C'est vraiment un ratel, bordel. Je suis chef de cuisine dans un restaurant. Et en fait, moi, je n'ai rien à perdre. Donc je suis prêt à relever tous les défis. Attention, ouvrez le réfrigérateur. Alors, c'est quoi l'ingrédient? Vous allez vous affronter Oh non. autour de cet ingrédient. Oh, c'est pas bon, l'anguille, c'est pas bon. J'étais soulagé de voir que c'était un ingrédient que j'avais déjà travaillé. J'ai commencé ma carrière dans un restaurant japonais. Donc j'ai toutes mes chances. Je suis en confiance. Je suis le plus expérimenté. Attention à l'aura farming. Waouh, le nombre d'arêtes qu'il faut enlever. J'utilise la technique Onekiri. Il faut retirer toutes les arêtes. Et si on ne veut plus qu'il en reste la moindre trace, il faut pratiquer au moins 25 entailles dans la chair de chaque filet. Qu'est-ce qu'il fait, Joseph, là? Il retire les arêtes. Ah, sur l'anguille? Oui. J'ai imaginé que je cuisinais pour quelqu'un que j'aime. Mais il fait peur. Je voulais ajouter une pincée d'amour dans mon plat. C'est on dirait l'ingé son dans JDG. De tous les candidats, je suis celui qui utilise le plus d'ingrédients séchés ou fermentés. Comment ça il fait fermenter? C'est chez lui-même 500 ingrédients dans son truc. J'ai tous les produits de la terre et de la mer. J'ai par exemple de l'œsophage de canard, des têtes de poisson, et tout est séché séparément, puis étiqueté pour être utilisé dans un bouillon ou un jus. Vous allez vous affronter autour de la rascasse semi-séchée. C'est quoi ça? Rascasse pour moi c'est un youtubeur. C'est jackpot. Alors ça doit être le destin. Je veux la préparer à la perfection. Je voulais me mesurer au chef Kim Do-yoon, parce qu'il a un restaurant coréen étoilé au Michelin. Allez. Oh non. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pas vrai. Je me suis vraiment mis la pression. Tout va bien? Quel enculé ce British. Je voulais vraiment battre un chef étoilé au Michelin. Et j'ai prié le ciel pour qu'il m'accorde cette victoire. Donc, je vais préparer un plat d'inspiration franco-japonaise. En gros, la recette de base est française, mais je vais y ajouter des influences japonaises. Et le nom de mon plat, ce sera œuf vapeur à la française à l'anguille. Il y a une recette française de l'anguille? J'ai fait mariner les anguilles dans du tsume. C'est une sauce délicieuse à base de soja. Je vais les faire griller à la perfection. Pour les œufs, ce qu'on appelle œuf vapeur, ce sera en réalité un sabayon. Je verse mes jaunes d'œufs dans une base de vin blanc, je fais chauffer le tout au bain-marie.
Oh, ça a l'air bon par contre, hein. Ensuite, je vais ajouter de l'azote au mélange pour former une mousse délicate qui va venir recouvrir l'anguille. Oh, Le waouh! sabayon devrait tapisser le palais. Oh, waouh! C'est fin, c'est raffiné. J'ai baptisé mon plat l'anguille côté douceur. Je vais d'abord braiser mon anguille dans un vin de riz porté à 45 degrés. Puis je vais faire un glaçage de liqueur de mûre. What the Et pour fuck? finir, je vais la griller au charbon de bois de pommier. Attends, mais charbon de bois de pommier, c'est quoi? Ça a donné un léger goût de pomme à ton truc? Il fume l'anguille. Ça a l'air divin. Alors, pour moi, la seule raison pour laquelle il pourrait perdre, c'est à cause des arêtes. Depuis 5 ans, j'utilise exclusivement des ingrédients coréens. Et mon but, c'est de revisiter les plats traditionnels avec mon regard occidental. Nous allons passer à la dégustation du plat numéro 1. Ça a l'air très très fin. Tu prends ça avec du vin blanc, mama! Une belle association. Passons à la dégustation du plat numéro 2. Ça fait très plat la française, j'en conviens. Le stress m'a coupé le souffle. J'ai cru que j'allais étouffer. Je n'arrivais plus à respirer. D'où viennent ces notes de noisettes? On dirait un biscuit. Vous êtes prêts? Ah, finalement, il est gentil. Il le prend vraiment pour son petit, par contre. Non, frère, tu peux pas espérer battre un chef en te faisant câliner par ton adversaire. Il y a beaucoup d'onctuosité, la texture est crémeuse. La sauce me rappelle quelque chose. On dirait une sauce occidentale. Une préparation à base d'œufs. On en fait des mousses, ce genre de choses. Attends, wow, ils sont chauds les juges. Le sabayon, C'est ça. Je crois que c'est un sabayon. Là, j'ai eu un coup de stress. Ils ont tout de suite reconnu ma sauce. Ça voulait dire soit qu'elle était parfaitement exécutée, soit que j'en avais mis beaucoup trop. Les votes sont enregistrés. Quand on pense à la cuisine coréenne en Occident, on imagine surtout des plats très relevés et très piquants. J'ai voulu prendre le contre-pied de ce préjugé. Je voulais montrer quelque chose de plus rond, avec des saveurs très nettes et très délicates. Vous avez vraiment cette particularité d'explorer toutes les possibilités des ingrédients coréens. Et là, vous nous avez proposé une perspective très originale sur la cuisine coréenne. Vous la revisitez comme aucun chef coréen ne pourrait le faire. Merci pour ce plat délicieux. Sur le plan visuel, ce plat ne me rappelle rien, mais au goût, il m'a paru très familier. Vous avez parlé de sabayon tout à l'heure. C'est bien ça? Oui, c'est la sauce. Je suis parti sur un œuf vapeur à l'anguille. Ah, Bien. voilà pourquoi ça me rappelait quelque chose. Oui. Vous avez un style bien à vous, et on sent que vous savez exactement où vous allez quand vous confectionnez un plat. Le vainqueur de ce duel entre cuillère blanche et cuillère noire a gagné 2 points à 0. Ok. La cuillère noire, le fou des fourneaux, remporte le duel. Oh, le vol. Alors, je vois qu'il y en a qui sont contents, hein. C'est bien qu'il y ait une cuillère noire qui l'emporte, mais pour moi, c'est un vol. Rien que le fait de se faire câliner par ton adversaire, ça devrait être disqualification. J'ai trouvé que le fou des fourneaux avait fait preuve d'une bien meilleure maîtrise de la technique de préparation des anguilles. Ah, c'est grâce à la technique japonaise. C'est vraiment génial. Oh. Désolé, je suis super ému, mais c'est des larmes de joie. Je suis trop content qu'ils aient aimé ce que j'ai préparé. Je me demande ce que Kim Do-yoon nous mijote. Je me suis rendu compte que la rascasse ne supportait pas bien la cuisson au courbouillon ou la friture. Alors je l'ai cuite à la vapeur très brièvement, pour qu'elle soit vraiment tout juste cuite. À la vapeur. Ça peut paraître un peu basique comme solution, mais à mon sens, c'est le meilleur moyen d'éviter d'avoir une chair desséchée à l'odeur de poisson trop prononcée. J'ai d'abord saisi ma rascasse semi-séchée à la poêle, puis j'ai confectionné un bouillon de légumes et j'ai mouillé le riz et le poisson dans ce bouillon concentré. Ils vont peut-être trouver la chair du poisson un peu coriace ou caoutchouteuse, mais c'est ce qui fait le charme de cet ingrédient semi-séché. Non, on va te faire enculer. Pardon. C'est peut-être un peu fort. Je sais pas pourquoi, j'ai perdu mon sang-froid. Mais un poisson qui swing, c'est pas bon, d'accord? Et puis vu comment le montage est en train de speedrun le gars, je pense qu'il va se faire éliminer. Le vainqueur de ce duel entre cuillère blanche et cuillère noire a gagné 2 à 0. C'est la cuillère noire qui remporte ce duel. Non mais c'est normal, le mec en face il ouvre pas les yeux. Il voyait pas ce qu'il faisait. Putain mais sérieux, toute cette zumba pour perdre. Moi je croyais, avec les yeux fermés, je croyais il avait l'aura de Fujitora dans One Piece gros. Mais non en fait il est éclaté comme Smoker. Oui je sais, les fans de Smoker, c'est bon, vous arrivez. Oui mais il est pas si nul. Ah, c'est bon, lâchez ça. Je trouve que la soupe et cette garniture de riz ont vraiment sublimé la rascasse semi-séchée. Et vous avez parfaitement travaillé le bouillon. Pour moi, c'est vous qui avez le mieux réussi à mettre en valeur le caractère très particulier de cet ingrédient. Je pense que mon adversaire a su créer un plat parfaitement adapté à l'occasion. Oh, cha 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 cha. Cha 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 cha. Putain lui il est de bonne humeur.
Ça va être terrible. Je suis italien et je m'appelle Fabrizio Ferrari. En Italie, je suis le chef de mon propre restaurant. Oh. Et j'ai eu une étoile au guide Michelin pendant 15 ans d'affilée. La cuisine coréenne, c'est un défi que je me suis lancé. Ah d'accord, donc il est pas spécialisé dans la cuisine coréenne. Ouh, il est adorable, il va tomber. Dès que j'ai vu le chef Fabrizio, je l'ai choisi comme adversaire. Je voulais absolument l'affronter en duel. Cuillère blanche Fabrizio, veuillez vous lever s'il vous plaît. Fabrizio, placez-vous au centre de la scène. Approche. L'ego dans la cuisine me tabasse. Chef Fabrizio Ferrari, lo so sei un grande chef, ma... Mais en 2023, Naples vous a battu au championnat. Et en plus... Il parle de football? Et en plus, vous savez que la cuisine napolitaine est la star de la gastronomie italienne. Ah d'accord, tu vas aller sur ce terrain. Je suis pas sûr d'être d'accord. Oh le trash talk des fourneaux, je m'y attendais pas. Dans ce cas, très bien. Je relève le défi. Et maintenant, on se salue à la mode italienne. Oh, mafia. Bonne chance à tous les deux. Du poulet, Nous s'il allons vous maintenant plaît. vous révéler l'ingrédient du duel. Ouvrez le réfrigérateur. Montre-moi ça, si c'est du porc, ça va être génial. 1, 2, 3. Vous allez vous affronter autour de la raie fermentée. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de ça? Déjà l'arrêt tout court, je sais pas, mais l'arrêt fermenté gros, ça va pas la tête. Il faut vite refermer. Oui, avant d'être asphyxié. Mamma mia. Je n'ai jamais travaillé la raie fermentée. Je n'y ai même jamais goûté. Je suis mal barré. Le choc. D'abord, il y a eu la surprise, genre, hein? Et puis j'ai compris ce que c'était. Cette puanteur, c'est un truc de malade. Oh là là, alors ça, ils vont pas en revenir. Si ça tombe sur un chef qui n'a jamais travaillé cet ingrédient, il ne va pas savoir par quel goût le prendre. Oui, c'est clair. Pour moi, la raie fermentée est l'ingrédient le plus difficile à travailler si on n'a aucune expérience en la matière. Il faut comprendre cet ingrédient et savoir en tirer parti. Ce seront les deux facteurs décisif. Waouh. La vache, elle est entière? Elle est énorme, cette raie. C'est pas vrai. Oh là là. Oh, qu'est-ce que ça pue. C'est un truc de l'au-delà. Et en plus, c'est ultra lourd. Bon, maintenant, il va falloir la préparer. Comment on lève les filets là-dessus? Ah oui, il connaît absolument rien en fait. C'est fou, Fabrizio a presque fini de préparer une aile. Il s'en sort pas mal du tout. Impeccable. Il est très expressif ce monsieur. J'avais gardé un dernier atout dans ma manche pour ce duel, le risotto. Je voulais le garder pour une occasion spéciale. Et donc pour cette recette de risotto, j'ai décidé d'utiliser toutes les parties de la raie fermentée. Mon objectif avec ce plat, c'est vraiment de mettre en valeur l'ingrédient imposé. Et pour ça, je vais utiliser les morceaux les plus fins du poisson. Pour moi, ce sont d'abord les joues et puis les ailes. Je vais les préparer en tartare. Alors là par contre j'ai vraiment hâte de voir ce que l'italien va faire, hein, parce que lui il a l'air de connaître son sujet. Et je m'en servirai pour parer le plat tout à la fin. La sauce est très importante dans cette recette. Et pour la préparer, j'ai utilisé le foie de la raie. Le foie de raie, c'est encore plus fondant que le foie gras. Il a été formé en Occident, donc il va forcément utiliser le foie. Je suis à peu près sûr que Fabrizio va partir sur un plat italien lui aussi. Des pâtes ou un risotto. C'est quoi ce truc rouge? C'est du kimchi? Oui, du mogunji même. Ah, du coup, il va sûrement partir sur le samap de raie fermentée. Quel est le plat à base de raie fermentée le plus célèbre de toute la cuisine coréenne? Le samap. Mais le truc avec le samap, c'est que c'est un plat qui risque de dégoûter la plupart des étrangers. Tu aimes ça, toi, la raie fermentée? Carrément pas, non. Quoi? C'est horrible. Je vais prendre tous les ingrédients qui entrent dans la composition du samap traditionnel pour en faire un plat de haute cuisine. Donc il y aura la raie fermentée, du mukunji, et pour ajouter une petite touche italienne au plat, je vais incorporer de la pancetta. La pancetta, c'est de la poitrine de porc salée et séchée, et c'est vraiment le produit phare des salaisons italiennes. Il est bizarre son plat. Donc pour commencer, je vais faire frire la raie fermentée. Frire? Mais ça va niquer tout le goût. Je fais revenir le mokunji émincé à la poêle et je prépare une sauce à base de makgeolli. On a un plat italien préparé par un coréen et un plat coréen préparé par un italien. Je sens qu'on va s'amuser. Nous passons à la dégustation du premier plat. Oh le risotto a l'air bon. J'ai préparé une sauce à base de foie de raie et un tartare avec les joues émincées. Pour accompagner le riz, j'ai préparé de la raie fermentée crue, des chips de verdure légèrement relevées pour rappeler le kimchi, et des tomates bien mûres pour ajouter du fondant. Ça a l'air bon. J'ai eu l'impression
l'impression de goûter toute la raie fermentée, les meilleurs morceaux. Je suis d'accord. Et j'ai bien aimé cette petite touche de noisette. Il y a un gros travail sur les textures. Voilà. Je n'ai jamais goûté ce plat, mais il me paraît très familier. La suavité du riz est contrebalancée par l'acidité du kimchi et la raie fermentée ressort bien. FF l'italien, ouais. Attends, on va voir. Nous allons maintenant passer à la dégustation du second plat. La sauce secrète du chef dans l'assiette, là, c'est quoi cette histoire? C'est un plat qui concentre différents goûts et toute une variété de saveurs. Mais tous ces éléments sont en harmonie et sont parfaitement équilibrés. C'est tout et rien son plat, je te jure, c'est trop bizarre. De la raie avec de la pancetta. Je pensais pas qu'il s'investirait autant. Quand j'ai vu ces assiettes, je me suis dit, waouh, il va être très dur à battre. Là, j'ai l'impression d'avoir commandé un samap de raie au restaurant. J'ai l'impression que le but, c'était de recréer une harmonie entre les ingrédients traditionnels qui composent le samap. Et pourtant, le plat n'a pas été préparé comme un samap. Un samap revisité, ça fait bizarre, mais ça fonctionne très bien. Ouais, après, je vous avoue, entre de la friture et un tartare, moi je partirais plus vers le tartare raffiné et le risotto. Ça ne va pas être facile. Oui, je ne sais pas lequel choisir. Les deux sont délicieux. Le vote est enregistré. Le résultat est 1 partout. Candidat, veuillez quitter la pièce un instant. Pour trancher, je me suis demandé lequel des deux plats avait fait le plus ressortir la raie fermentée. Et pour moi, ce plat est plus réussi de ce point de vue. Donc j'ai voté pour lui. Mais l'autre est tout aussi excellent. De mon côté, tous les ingrédients de ce plat m'ont rappelé le samap. Mais le poisson est frit. C'est vrai que ce type de cuisson lui donne très bon goût, mais... C'est justement pour ça que je lui ai donné mon vote. Ah oui? Alors, en même temps, le goût, c'est un peu le premier critère. Moi, c'est ce qui m'a fait voter pour l'autre. Je pense que le chef s'est demandé comment revisiter la raie fermentée de façon originale. Il s'est dit, un samap, ça devrait fonctionner. Je comprends tout à fait l'idée. Mais justement, on aurait pu faire la même chose avec n'importe quel poisson. Je veux pas finir là. Ce sont les candidats éliminés? Ouais. Après, ils sont pas morts, hein. Je dirais vraiment un cimetière. Après, ils sont pas morts, hein. C'est abusé pas. Une nécropole. Bah après, ils sont pas morts, hein. Candidat, veuillez revenir dans la pièce. C'était un duel entre deux de nos meilleurs chefs. Il y a une chose que je suis très curieux de savoir. Vous avez mis du foie de raie dans ce plat? Tout à fait, j'ai fait une sauce au foie de raie. Vous l'avez incorporé tout à la fin, au moment du dressage. Exactement. Quand vous avez conçu ce plat autour de la raie frite, vous aviez le samap en tête? J'ai vraiment l'impression que faire frire un truc, c'est quand tu sais pas quoi en faire. Oui, c'est vrai. Mon objectif, c'était de revisiter le samap dans un style moderne qui pourrait plaire à des personnes qui ne sont pas habituées à ces saveurs. Vous savez, nous avons eu un débat très animé à ce sujet pour vous départager. C'était vraiment très serré. Mais nous avons finalement réussi à trancher et la conclusion à laquelle nous sommes arrivés... Du point de vue purement technique, ce plat est supérieur. On pourrait se dire qu'il a choisi la facilité en faisant frire le poisson, mais moi, c'est l'harmonie du plat qui m'a bluffé. D'un autre côté, le premier a eu l'intelligence de tirer parti du foie du poisson. Et puis surtout, il a pris toutes les parties de la raie. Et du point de vue gustatif, c'est un élément crucial. C'est le créateur du premier plat, le candidat numéro 1, qui remporte ce duel. Merci. La cuillère noire mafia napolitaine remporte le duel. Bien joué. Et du coup, le trash talk du début de partie a marché, dis donc. C'est pas possible. La cuillère noire a gagné. Oh, cette fois, il n'y a plus de chef Michelin. Je suis un chef cuisinier italien, et moi, Fabrizio, je me fais battre par un chef cuisinier coréen avec un plat typique de la cuisine italienne. Un plat de mon pays. Trop la honte. Un dernier petit cœur pour la route. Oui, pas méchant. Fabrizio reste toujours positif. Oh. Alors, cœur sur vous. Allez, dégage. C'est un chef que je respecte énormément et Qui qui donc peut m'apprendre plein de choses. Qui Qui mérite une musique aussi épique? Il faut aller voir ça. C'est le chef Yogyang-ne. Il faut pas manquer ça. Ah oui, oui, c'est le Yonko. C'est un maître de la cuisine chinoise et j'ai un immense respect pour lui. Et pourtant, je vais le défier dans les sports de le battre. Je vais leur montrer que le vieux n'a pas perdu la main. J'ai encore des cartes à jouer. Le Jinjin est l'un de mes restaurants préférés. J'aimerais voir de plus près comment on obtient un macaron au Michelin. Je m'appelle Hang Ji-sun et je suis le chef cuisinier et propriétaire du Jinjin. Mon restaurant a obtenu une étoile au guide Michelin pendant 3 années d'affilée. Ah oui. Et j'ai aussi été désigné meilleur restaurant asiatique du guide gastronomique de Séoul. Chef, l'épreuve démarre maintenant. Le sort a décidé que nous devions nous affronter autour de la queue de bœuf. En fait, je n'avais jamais travaillé la queue de bœuf de ma vie. Pour ce duel, j'ai choisi de préparer un plat à base de queue de bœuf qui s'appelle le bœuf dongpo. Alors, je connais le porc dongpo, mais alors le bœuf dongpo? Première étape, je fais bouillir la viande. Il la frotte à la pâte d'haricots noirs. C'est malin, la pâte de haricots noirs, ça va lui permettre d'obtenir un concentré de saveur. Ensuite, je fais frire la queue de bœuf. Je mets les morceaux avec différents légumes dans un cuit vapeur et je vais laisser le tout cuire environ 25 minutes.
Je connais de réputation la cuisine de Yu Yang-ne, et je suis à peu près certain qu'il va choisir de préparer la queue de bœuf à la vapeur. Ah, il connaît bien son adversaire, hein. Pour l'instant, j'ai surtout produit des plats issus de la cuisine chinoise traditionnelle. Cette fois, je me suis dit que j'allais utiliser la sauce doubanjiang, parce qu'elle correspond davantage au goût coréen. De ce côté, il fait une sorte de soupe jampong, qu'il va faire cuire doucement à la cocotte minute. Il fait revenir la viande dans une sauce épicée. Ça devrait donner un plat assez original. Mais de l'autre, il fait réduire la viande dans une base de ganjang avant de la faire frire. Je me suis vraiment donné du mal. J'ai fait énormément de tests, et chaque test a duré 3 ou 4 heures. Il met vraiment le paquet. Mais de son côté, Yu Yang-ne a l'air très en confiance. Comme si c'était déjà dans la poche. Wesh, pourquoi il sourit comme ça? Il La fait méthode peur. C'est pas des portions individuelles, ça. Il y en a au moins pour 8. Waouh. C'est un duel entre 2 plats à la vapeur. Je suis sûr que les juges sauront déterminer lequel des deux est le meilleur. Encore un grand duel en perspective. Cet ingrédient, ça m'a vraiment énervé. Le potiron. J'avais aucune inspiration, alors je me suis dit, bon, on va partir sur un dessert. J'ai dû envisager au moins une vingtaine de plats avant de me décider. Je me suis dit qu'il fallait une note sucrée pour faire ressortir la saveur du potiron, et là, j'ai eu une idée. Mettre du sucre? De la tangsu. Je vais préparer une sauce tangsu qui fera une sorte de dip pour le potiron. Je vais émincer du jarret de porc et de la chair de crevette. Je vais la rouler dans le potiron, piquer le rouleau avec un cure-dent et le faire frire. Ce sera pas du tout sec. Pas mal. Je trouve le chef de manga toujours très calme. Il a l'air complètement passionné par ce qu'il fait. Je vais utiliser de la pâte de riz pour faire le fond de tarte. Puis, je vais émincer le potiron et le cuire à l'eau. Attends, tu vas pas me faire croire qu'il a appris à cuisiner dans des mangas, lui. C'est un menteur. Je verse cet appareil dans le fond de tarte. Ensuite, je prépare une sauce très pimentée, avec de l'huile de poivre de Sichuan. Ok, c'est parti. Le moment du jugement pour les deux autres teams, là. Le thème de ce duel est le potiron. Donc ça, c'est le cuillère blanche, ça. Quand j'ai vu son dressage, je me suis dit que j'avais une chance de gagner. Parfumé et doux. Oh, la grosse bouchée de gourmand. Le potiron est déjà assez sucré, mais le chef a encore ajouté du sucre. Ce n'est pas une mauvaise idée de contrer le sucre par le sucre. D'accord. Je vous aide à l'attraper. Qu'est-ce que c'est que ça? Je dois le prendre. C'est sur l'assiette. Je la mange d'un coup? Oui, comme vous préférez. C'est une tartelette. Non, mais laisse tomber, il a une pote armor. Je crois que le chef a utilisé de l'huile de mala. Oui, je trouve que ça donne une saveur très délicate. Le choix est difficile. Oui, ils ont travaillé l'ingrédient de façon tellement différente. Le vote est enregistré. Le score est 2-0. 2-0. Messieurs les juges, retirez vos bandeaux. Alors, le plot armor ou pas? Bonjour. Le potiron est déjà relativement sucré. Qu'est-ce qui vous a poussé à en rajouter? C'est bon, il a eu 0. Pourquoi t'as mis du sucre? J'ai testé le plat avec différentes quantités pour trouver la dose exacte qui fasse vraiment ressortir la saveur naturelle du potiron. Au premier abord, je n'ai senti quasiment que le sucre. Je me suis dit, mais il est fou. J'ai été surpris de ce choix pour le potiron qui est déjà très doux, mais à la seconde bouchée, je me suis rendu compte que ça fonctionnait vraiment bien. C'était une expérience très étrange. Oui, moi aussi, quand j'ai goûté votre plat, je me suis dit, tiens, le chef a choisi un excellent potiron. Il est bien sucré. Mais en fait, vous avez fait tout un travail sur les saveurs pour produire un plat très équilibré. On s'est régalé. C'est quand même sucré. Oui, très sucré. Trop sucré. Je comprends, oui. Ce plat est aussi inspiré d'un manga? Oui, du livre 3 de Iron Walk-jan. Mais c'est pas possible. Mais faut le niquer. J'ai utilisé des feuilles de rouleau de printemps pour faire le fond de tarte. Ensuite, j'ai fait mijoter la chair du potiron et j'ai ajouté un agent de texture à base d'amidon pour la gélifier. C'est un agent de texture de cuisine moléculaire? Oui, tout à fait. Ils font ça dans les mangas? Quand on cherche bien, oui. C'est formidable, vraiment. Je ne dis pas ça à la légère. C'est fou de préparer un plat de cette qualité à partir d'un manga. Vous êtes un génie. Pas du tout. C'est bon, il a gagné. Qui a vraiment besoin d'avoir la reveal? Je suis fan de ce que vous faites. Nous allons maintenant annoncer le vainqueur du duel autour du potiron. Ça sert à rien, il a gagné le Le manga. vainqueur entre la cuillère noire et la cuillère blanche. Avec cuillère noire, on passe à la suite. Allez, ça suffit. La cuillère blanche. Désolé, mes pronostics. J'ai maudit le candidat pour lequel j'étais. Catastrophe. Catastrophe. Jinson remporte le duel. Respect pour ce plat audacieux. Merci beaucoup. Merci à vous. Ok, on est parti pour l'autre duel. Donc le Yonko contre le livreur. Le thème de ce duel est la queue de bœuf. Non, là par contre, si le Yonko il se fait battre, c'est pas possible. Non, là c'est la cuillère blanche. Et donc c'est la cuillère noire qui va gagner. Passons à la dégustation du premier plat. Je sens le parfum d'ici. J'en ai déjà l'eau à la bouche. On a cette touche d'anis étoilé qui vient souligner les saveurs.
J'étais content qu'il note ce genre de petits détails. Son plat a été très bien accueilli, donc à ce stade, je n'étais pas du tout sûr de moi. Traditionnellement, la queue de bœuf est un plat roboratif. Alors j'ai eu envie d'ajouter des champignons pyogo et des noisettes pour souligner ce côté revigorant. Et le dobanjang est venu relever le tout avec ses notes épicées. Son dressage était vraiment très étonnant. Et les Coréens ont tendance à aimer les plats un peu relevés. Clairement, ils ont tous les deux choisi de s'inspirer d'une recette de queue de bœuf issue de la cuisine chinoise. Mais les deux plats sont très différents. La garniture est un peu différente, elle aussi. Tout à fait. Les votes sont enregistrés. Le score est 2-0. Messieurs les juges, vous pouvez enlever vos bandeaux. Bonjour. 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 On a cette saveur d'umami qui persiste en bouche. Elle accompagne très bien la texture de la viande et apporte un bel équilibre au plat. Merci. Quand j'ai goûté la queue de bœuf du chef Yo, ça m'a immédiatement fait penser au plat coréen de côte de bœuf braisée, le galbijim. Tout à fait. Je me suis dit qu'ils apporteraient une saveur intéressante au plat. Nous allons maintenant annoncer le résultat du duel autour de la queue de bœuf. Le vainqueur de ce duel entre cuillère blanche et noire est... Non, non, non. La cuillère noire Self-Made Chef remporte le duel. Luffy a gagné, Kaido est tombé. Mais c'est vraiment moi le fautif. C'est vraiment moi en fait. C'est pas possible. La prod nous a tellement vendu le Yonko. Il s'est fait battre par un ancien livreur Uber Eats, frère. La bénédiction d'Henri. Putain, le Power Slap, l'UFC, le choc des tocs. Non, je ne peux pas être si maudit. C'est impossible. C'est dingue. J'y crois pas. Le maître a été éliminé. Nous avons de jeunes chefs de grand talent. Merci. Merci pour ce plat. Merci à vous. Merci. Permettez-moi de vous serrer la main. Merci beaucoup. Je ne m'attendais pas du tout à éliminer l'un des plus grands chefs coréens. J'ai vraiment du mal à y croire. Merci et encore bravo. Merci mille fois. Oh waouh. Ça, je m'y attendais pas. Il a été meilleur que moi, tout simplement. Il a obtenu la juste récompense de son travail. J'ai travaillé brièvement pour le chef Osodok. J'étais tout jeune apprenti et il était déjà chef de cuisine. Aujourd'hui, je l'affronte en duel et j'espère bien le battre. Des baobun de gopchang de bœuf au mala. J'ai préparé un gopchang de bœuf d'inspiration proche orientale. Le plat que nous avons trouvé le plus réussi pour cette épreuve est le numéro 1. C'est le comeback des cuillères noires en fait cet épisode. Cuillère noire Génie Caché a survécu. Les candidats du duel des côtes premières, vous pouvez entrer. Vous avez gagné. Merci pour ce beau plat. Merci. Je pense que Tata va gagner. Mais Kim Sang-min a quand même beaucoup d'atouts. La cuillère noire Tata Omakase 1 a survécu. Tata Omakase, celle qui sert à la cantine, a battu un chef étoilé. Non, Henri, c'est pas elle. Ah, c'est pas elle. Il confond les Asiates. Bordel. La cuillère blanche Nam Jon Sok a survécu. Putain. Le thème de ce duel est le champignon pyogo. La cuillère noire Étincelle a survécu. Quand même, c'est assez équilibré. Hein. Étincelle a survécu. Ok, il n'y a plus que le dernier affrontement, les gars. Le thème de ce duel est le poulet Ogolgier. Oh, c'est la chef de cantine. Voilà. C'est bon. La cuillère noire chef de cantine a survécu. Let's go, la chef de cantine, ouais. Cantine a survécu. Wow, c'est incroyable. La chef de la cantine a gagné? Certains de ces chefs vont vraiment nous manquer. J'ai encore leur plat en bouche. On pourrait arranger les choses en permettant à certains d'entre eux d'être repêchés. D'où dans Squid Game, quand les gens ils sont morts, hein. Ils ont tous beaucoup de talent et je regrette chacun d'entre eux, mais je vais choisir quelqu'un qui a échoué vraiment d'un cheveu. Le chef manga. Il a dit vous êtes un génie. Il a tête. Dans ce cas, je vais choisir une personne qui m'a vraiment surpris. Celle-ci. Ah oui, excellent choix. Le premier candidat repêché est la cuillère noire. Une cuillère noire. Chef manga. Déesse de la cuisine chinoise. Va te faire enculer. Vraiment, j'ai rien contre elle. Hein. Elle, on l'a pas appelée génie, bordel. Je choisis la déesse de la cuisine chinoise. Je m'en doutais. Oui, parce que je voudrais la revoir en découdre avec le chef Chang Ji-se. Nous allons annoncer le nom du dernier chef repêché. Là, il y a 9 à 11, d'accord? Il faut qu'il y ait 11 contre 11. C'est une deuxième cuillère noire qui est repêchée. Chef manga. Les juges ont choisi une cuillère noire. Chef de manga. Voilà! That's my boy! Fais-moi des enfants! Pardon, je suis un peu emballé. Il attend la sortie du tome 4 par contre. Ok, troisième épreuve. C'est quoi? C'est quoi ces containers? Ils
Ils ont groupé les postes de cuisine? Bienvenue dans la 3e épreuve du choc des tocs. Pour cette épreuve, Le stress. les cuillères noires et les cuillères blanches vont s'affronter en équipe. Voilà. Candidats, vous avez 2 chambres en face de vous, une rouge et une bleue. Cuillère noire, cuillère blanche. Tenez-vous prêts pour cette nouvelle épreuve. Nous allons dévoiler les chambres des ingrédients. Oh. C'est pas vrai. Y'a quoi dedans? Pitié, montrez-moi. Oh non, 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 non. Non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais à chaque fois, c'est pas possible. Bon les amis, encore un cliffhanger, hein. Mais il faut retenir plusieurs choses. Les cuillères noires n'ont pas dit leur dernier mot. Et deuxièmement, je suis un chat noir. Et ça, je pense que vous le saviez déjà. Mais, j'ai bon pour le chef manga sur la fin, attention. Écoutez, encore un épisode plein de rebondissements. Là, c'était vraiment le comeback des cuillères noires, honnêtement. Et c'est pas pour me déplaire. Mais du coup, hâte de voir la suite des épreuves. Donc une épreuve en équipe. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi ce stream. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à remercier Netflix de nous donner les droits de ces émissions incroyables. Là, encore une fois, road to le droit à toutes les séries coréennes, même Squid Game. Merci beaucoup d'avoir suivi le stream. Comme d'habitude, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.